Bienvenue à tous dans ce journal et merci d'avoir choisi Gabon News pour vous informer. À la une de l'actualité ce soir, ouverte depuis mardi dernier, la 10e concertation annuelle en matière d'élevage, de pêche et d'aquaculture dans la sous-région se poursuit jusqu'à présent. Objectif, booster le secteur de l'aquaculture en zone CEMAC. Et puis nous parlerons aussi dans ce journal de la vie des entraîneurs à quelques heures du coup d'envoi de la finale de la Coupe CEMAC qui se jouera ce 21 décembre au stade Rénovation de Franceville. Voilà pour les titres. Pour les fêtes de fin d'année, les marchés se déplacent pour célébrer les réjouissances de fin d'année. Les commerçants de la capitale gabonaise se constituent en association pour aller vers les populations pour servir au plus près ces dernières pour cette période des fêtes dites de Noël et de Nouvel An. Reportage de Kenyongori et Fred Ndongo. C'est un marché circonstanciel, certes, mais un marché de proximité pour la période des fêtes de fin d'année. Les commerçants vont vers les clients afin de les servir au plus près. Aujourd'hui, c'est la 3e édition. Even Market a l'habitude d'organiser des événements pour couvrir certaines périodes de l'année. Par exemple, la Saint-Valentin, la fin d'année. On essaie d'organiser un marché de proximité pour permettre aux populations environnantes d'avoir accès à certaines marchandises à des prix assez bas et permettre aussi aux commerçants de pouvoir écouler les marchandises qu'ils ont pu emmagasiner tout au courant de l'année. Pour les commerçants, c'est ici le lieu de faire une bonne affaire en cette période faste, avec non seulement des jouets, mais aussi des marchandises de tout genre. On est venu à ONG, c'est pour vendre, pour les fêtes, on est content d'être là. On nous a accordé, la mairie ne nous dérange pas, on est là pour 20 jours. Ce n'est pas seulement le marché de Noël, on peut tout vendre. Ce qui t'intéresse, que toi tu vois que ça peut marcher, tu achètes et tu installes. Je suis venu vendre des habits des enfants que je vends. Pendant une vingtaine de jours, le carrefour d'Awandje sera le point de rencontre entre les populations et ses commerçants de proximité. Parlons à présent des ateliers de la 10e session qui se tiennent jusqu'à présent à Libreville. Il s'agit ici de la session de concertation annuelle en matière d'élevage, de pêche et d'aquaculture en zone CEMAC. Martial Tsonga et Justin Bitegue pour les détails. Débutés le 17 décembre dernier, les ateliers de la 10e session suivent leur cours avec au fil des jours plusieurs communications relatives au développement de ce secteur. Concerne l'expérience du Gabon en matière surtout de pêche et d'aquaculture, l'expérience est très concluante et tous les participants ont approuvé positivement ce qui se fait déjà au Gabon en matière de plan d'aménagement par exemple de la pêche, parce qu'au niveau du Gabon il y a déjà un plan d'aménagement qui a été adopté concernant les pêcheries crevettières. Et au niveau de l'aquaculture, il y a un certain nombre d'actions qui sont déjà menées au niveau du Gabon, qui sont très très positives, notamment la fabrication de l'aliment à poisson et la production des alevins. Voilà donc ici exposé quelques approches de solutions pour atteindre l'autosuffisance alimentaire dans la zone CEMAC. Le but, c'est qu'on arrive effectivement à l'autosuffisance alimentaire. Parce que si tous ces programmes peuvent être mis en œuvre, c'est sûr que demain, nous arriverons à l'autosuffisance alimentaire. C'est dans ce cadre-là, effectivement, que la CBVIRA met en œuvre certains programmes. Atteindre l'autosuffisance alimentaire, lutter contre les maladies qui affectent les animaux dans la zone CEMAC sont entre autres objectifs que s'est assigné la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques. Dans le reste de l'actualité, après la délibération des résultats par le ministère de l'Intérieur et comme le présageait les tendances, le centre des libéraux réformateurs l'emporte dans le 3e arrondissement. Pour les responsables de cette formation, la défaite n'était pas envisageable et la confiance était de mise. Kenyongori et Fred Ndongo. Au lendemain des locales du 14 décembre dernier au 3e arrondissement, on s'attendait certes à un scrutin serré, mais sans trop de surprise, le centre des libéraux réformateurs vient de rempiler dans cet arrondissement. Il était impossible de perdre cet arrondissement. J'étais confiante, j'étais sereine et je savais que, comme vous avez dit, en montant, je disais tout à l'heure à tous ceux qui sont debout que vraiment ils nous ont rendu l'ascenseur. Parce que nous avons travaillé 5 ans d'arrache-pied. Le centre des libéraux réformateurs devient désormais la 2e force politique dans le pays après le Parti démocratique gabonais. Et pour nous, c'est un scrutin qui nous amène à être satisfaits totalement. Pour le maire sortant,
S'il est vrai que la victoire est acquise, sa principale ambition est de briguer à nouveau un mandat à la tête de cette institution. Pour le moment, au sein du parti, rien n'est encore dit dans ce sens. Mais si la question est posée, comme vous le faites, la question m'est posée, je dirais simplement que mon souhait est que je sois reconduit à la tête de la mairie pour m'amener non seulement à faire un mandat plein, mais également au sortir de ce mandat à pouvoir faire un bilan. En attendant la confirmation des résultats par la Cour constitutionnelle, sur l'ensemble de la capitale, le Parti démocratique gabonais vient en tête, mais secondé par la nouvelle deuxième force nationale, le Centre des libéraux réformateurs. La page sport dans cette édition d'information avec les 42 entraîneurs des équipes de D2 de la Ligue de football de l'Estuaire qui ont clôturé ce vendredi un séminaire destiné au renforcement des capacités technico-tactiques encadré par l'instructeur de la Confédération africaine de football, Raphaël Nzamba. Voyons cela avec Mamadou Niang et Justin Bitigué. Un séminaire destiné au renforcement des capacités technico-tactiques a regroupé 42 entraîneurs de la Ligue de football de l'Estuaire sous la conduite de l'instructeur de la Confédération africaine de football, Raphaël Nzamba. Je suis là en réalité en qualité d'instructeur CAF. C'est à ce titre que la Ligue de football de l'Estuaire, par l'entremise du directeur technique provincial, a sollicité mes services pour animer ce séminaire. D'autres séminaires et stages de perfectionnement sont au programme pour permettre aux techniciens locaux de rester au diapason de l'évolution de l'entraînement au niveau international. C'était un séminaire de renforcement des capacités des entraîneurs. Et le thème principal sur lequel nous avons planché pendant ces 3 journées, c'était comment un entraîneur prépare une équipe pour aborder un championnat. Donc nous avons vu un peu tout ce qui concerne la préparation d'une équipe avant la saison. C'était vraiment le principal travail que nous avons passé. Je me réjouis de ce que les séminaristes ont été vraiment édifiés, parce que beaucoup entraînaient parce qu'il faut entraîner, sans avoir vraiment les motivations, les objectifs à atteindre pour amener leur équipe à bien avant la saison. Pour les 42 entraîneurs et encadreurs des équipes de D2, ce séminaire vient à son heure à quelques semaines du coup d'envoi du championnat de D2 de la Ligue de l'Estuaire. Et pour terminer, le Gabon affronte la République centrafricaine samedi à Franceville en finale de la Coupe de la CEMAC. Une bonne occasion pour les Panthères de remporter la première fois le trophée. Retrouvons une fois de plus Mamadou Niang et Justin Bitigué. Les Panthères du Gabon qui affrontent la République centrafricaine samedi à Franceville en finale de la Coupe de la CEMAC ont toutes les chances de remporter le trophée. Malgré le fait que les fauves du Bazoubangi, je crois l'équipe centrafricaine montre des choses intéressantes, mais comme on dit, chaque caïman a son marigot. Nous sommes dans notre marigot et logiquement on devrait pouvoir l'emporter, galvanisé par notre public et puis par l'enjeu, je pense que nos jeunes devraient logiquement l'emporter. Nous devons gagner cette compétition. C'est vrai que je suis entraîneur, le football ce n'est pas une science exacte, mais je pense que nous avons 80% de chances de remporter cette compétition que nous n'avons pas encore remportée depuis qu'elle a été initiée. Selon l'instructeur de la Confédération africaine de football, ancien coach de Bongoville, le tournoi de la CEMAC est venu à son heure dans la perspective du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2014. Ce tournoi est venu à propos, à point nommé, parce que je sais que les entraîneurs se plaignaient de ce qu'il n'y avait pas de compétition, les enfants n'étaient pas en jambes, mais ce tournoi doit pouvoir leur rendre beaucoup de services et surtout que le championnat aussi va démarrer. Je crois que le tournoi et le début du championnat vont être, n'est-ce pas, des éléments d'entraînement pour l'équipe nationale du Gabon. Vainqueur du tenant du titre, le Congo en demi-finale, le Gabon qui a fait un parcours sans faute devrait logiquement remporter la 8e édition de la Coupe de la CEMAC. Voilà, point final à ce tour d'horizon de l'actualité. Merci de votre fidélité. Rendez-vous sur les www.gabonnews.com pour la suite de l'information. Lundi 23 décembre, vous serez accompagné de Linda Nyumba. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt sur Gabon News.